J'en ai rien à... Action! Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vos projets se portent bien. Et si ça va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes réunis ici pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon expérience personnelle pour la drépanocytose, de comment j'ai su que j'étais drépano, comment ma famille m'a préparé à ça, de comment j'ai vécu très difficilement la drépano pendant un certain temps, pendant certaines années, et comment j'ai fait en fait pour accepter la maladie, comment j'ai fait pour vivre avec. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous prier de vous abonner, activer les cloches de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Je vais vous prier de liker ma vidéo et surtout de partager, parce que vous savez, c'est vous ma force. Alors déjà, je sais que je vais répondre à la question de plusieurs. Les gens qui se posaient la question de savoir si c'est que je suis drépanocytaire. Oui, je suis drépanocytaire. Drépanocytaire homozygote SS. Voilà. Pour tous ceux qui se posaient aussi la question de savoir pourquoi j'ai choisi la drépanocytose pour thème, pour l'un des thèmes de ma chaîne, voilà, je réponds, c'est parce que moi je connais c'est quoi la maladie, j'ai vécu la maladie. En fait, mes parents ont su que j'étais drépano à l'âge de, je crois, 3 mois. Si mes papa, maman, si je voyais ça, je pense quand même que j'avais suivi cette histoire. Donc, bref, je crois à mes 3 mois, ils ont découvert que j'étais drépanocytose parce que moi je faisais des crises très tôt, genre 1 mois et tout, je pleurais et tout, genre chaque temps je pleurais. Ça c'est mon histoire que mon papa m'a racontée. Donc chaque fois je pleurais, j'étais en crise et en fait il ne comprenait jamais pourquoi je pleurais toujours. Du coup un jour, genre c'était vraiment grave et tout, genre critique et tout, on m'a amené à l'hôpital, je n'avais quasiment plus de sang, genre vidé et tout, il n'y avait plus pratiquement rien. Et c'est à ce moment là que je crois qu'on a dit à mon papa que j'étais drépano. Ouais, on a dit à mon papa que j'étais drépano. Anyway, il y a aussi ma tata qui m'avait aussi raconté une histoire autre en me disant que c'est elle et ma maman qui sont partis faire le test d'électrophorèse et c'est là que en fait on a découvert que j'étais drépano parce que je faisais beaucoup de crises et mes grands-parents qui connaissaient déjà un peu la maladie demandaient tout le temps à ma maman de partir me faire ça, et au finish elle est partie. Donc c'est toujours mieux de prendre les histoires de tout le monde. Forcément tout ça est vrai mais les circonstances sont différentes pour tout le monde. Ils ont découvert que j'étais drépano. Alors moi j'ai grandi très normalement. J'ai grandi très normalement avec la maladie. J'ai compris moi-même que en fait j'étais différente des autres à l'âge de 7 ans. À 7 ans, on me traitait un peu différemment, on me fouettait pas trop. Bon, quand je dis fouetter, c'est pas que... Je ne dis pas qu'on tapait les enfants déjà. Mais moi, en fait, j'avais droit à moins de punitions. Mes punitions étaient allégées. Enfin, j'avais beau faire des trucs pas bien, mais... on me traitait toujours avec, je sais pas trop, un petit privilège et tout. Du coup, au début, j'étais une enfant très têtue. Donc dans ma tête c'était que ok, comme on me traite différemment parce que bon, des fois je suis malade et tout, je vais commencer à utiliser. Donc des fois j'utilisais, je peux déjà dire ça parce que c'est passé et je suis grande déjà et je ne le fais plus, mais avant oui, j'utilisais ma maladie toute petite, genre dès que je fais quelque chose c'est que bon, on va me gronder, on va me donner quelques petites tapettes, mais ça va passer et tout. Donc, c'était un peu ça. Après, scolairement parlant, j'ai grandi au fur et à mesure des classes. Enfin, ma maman ou mon papa ou ma grand-mère, coucou grand-mère, ou ma grand-mère à moi, on partait toujours dire
aux enseignants, aux maîtres et aux professeurs que je suis malade. Du coup, on ne doit pas me traiter. Enfin, il y a un traitement adéquat à moi. Donc, scolairement parlant, avec les maîtres, les profs, les enseignants, je n'ai jamais eu de problème. Le personnel administratif de l'école, je n'ai jamais eu de problème parce qu'ils respectaient ça. Et en fait, ça se voyait. Ça se voyait parce que quand je faisais les crises à l'école, c'était pas une crise que, on va dire que, ouais, nanana, c'était vraiment la crise. C'était pas à peu près qu'on va dire que nanana. Maintenant, concernant ma vie sociale. Là où le calvaire commence. Oh, moi j'ai jamais eu une bonne vie sociale. C'est même récemment que je me suis ouverte. Vous voyez, j'ai créé la chaîne YouTube. Mais ça n'a pas toujours été ça. Même jusqu'à présent, c'est pas trop ça. Mais bon, on try. So, des fois, on me répétait, tu es trépano, tu es trépano, tu es trépano. Et en fait, le comportement des gens changeait vis-à-vis de moi. En fait, déjà, on me prenait toujours comme un bébé. Et en fait, ça m'énervait parce que à un certain âge, moi, ça m'énervait fort de toujours constater que on va toujours me faire, on va toujours me prendre avec délicatesse pour ne pas. À un moment, c'est saoulant parce que, enfin, des activités, on va te dire non, tu es trépano, non, il faut pas faire ça, nanana. Toujours des restrictions et pour moi, inutile parce que pour moi, vraiment, un trépano, c'est quelqu'un de normal en fait. Vous me voyez, me voici, je suis normale, non? Est-ce que c'est parce que je suis trépano que ma tête est penchée ou bien... Non, je suis normale, je fais tout normalement. Tout ce qui nous différencie des gens qui sont pas malades, c'est juste que nous, on fait souvent des crises, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est ça qui m'énervait un peu. Du coup, moi, je me renfermais. Ça veut dire que je donnais même pas... Enfin, je n'avais même pas envie qu'on me découvre. La drépanocytose limite les amitiés. Ça limite. Parce qu'il y a même ceux qui ont même peur de t'approcher parce que oh, tu vas tomber, tu vas faire l'épilepsie. Je ne sais pas trop ce qu'ils pensent des drépanos, mais moi, je les appelle les fous. Donc, moi je me suis dit que tu es seule. Tu es seule, tu as ta maladie seule et il n'y a personne en fait. Tous ceux qui seront là seront, oui, des âmes de bonne volonté, ils vont t'aider et tout, mais il n'y a personne qui va jamais tout comprendre en fait. Et là, je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas encore que oui, il est là. J'avais un très fort caractère parce que je me suis forgé un caractère que dès que tu vas seulement venir me tenter de me dire que ouais, tu es drépano, je vais d'abord te ramasser très bien. Bien que je te ramasse, toi-même tu comprends que oui, il y a certaines choses que je ne viens pas me dire. Il y a ça. Et des fois, on venait me dire, tu ne ressens pas une drépano. Wonderful. Pardonnez, pardon. Les trépanos sont seulement comment? Jusqu'à moi, je ne ressens pas les trépanos. Que non, vraiment, tu ressens pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tu ressens autant de choses qui. Je sais pas ce que les gens pensent dans leur tête. C'est seulement comme si quand c'est que tu dis seulement que tu es trépano. Ah! Comme si c'est que tu as seulement tué quelqu'un, ou bien je ne sais même pas, que tu es seulement, je sais, paralysé, ou je ne sais même pas ce que les gens pensent. Mais des fois, on venait me dire ça. Et quand quelqu'un perdait sa route, à venir me dire des choses comme ça. Par contre, très intelligente. Je sais pas si, je sais même, c'est pas que moi. Franchement, les trépanos ont un QI de fou. Juste que, en fait, moi je fréquentais pour passer. Donc, moi, je ne me mettais pas. Du moment où moi, je passais, vraiment, ça allait. Mais pour moi, franchement, les trépanos, je sais pas, pour moi, je sais pas si c'est pour nous vanter et tout, mais ce sont les plus intelligents de la Terre. Pour moi, en fait. Moi, j'ai toujours eu de bonnes notes. J'ai toujours tout passé. Moi, je n'ai jamais redoublé pour dire que non, une place, ça me connaît pas. Même quand je ne partais pas à l'école, parce que je faisais beaucoup de crises, beaucoup, énormément, je passais toujours. Ma vie avec ma famille pendant les dernières années, c'était pas facile. Hein. Je suis pas facile, surtout quand je faisais des crises. J'étais pas du tout facile. Alors là,
c'était le calvaire. Et franchement, je m'en veux parce que si j'avais grandi un peu plus tôt, je n'aurais pas fait certaines choses, franchement. Ma grand-mère a beaucoup écopé de ma maladie concernant la famille. Ma maman, mes tatas, mes soeurs. Beaucoup écopé, beaucoup, parce que à chaque fois que moi j'étais malade, je faisais une crise, la mauvaise humeur s'installait. Tout était mauvais, tout était morose. Je voulais souvent mourir. Je me demandais souvent pourquoi moi, pourquoi Dieu m'a fait ça. Bref, j'en voulais à toute la terre entière. Donc, c'est vraiment un mauvais sentiment pour tous les trépanots qui sont tombés dans ça. Relevons-nous vraiment parce que ça ne sert à rien de s'affoler. Religieusement parlant, c'est même ça le point culminant. Quand moi je dis je ne suis plus trépano, c'est pas que j'ai fait un test ou bien j'ai vu, mais c'est pas nous qui avons créé la trépano. Nous sommes venus, nous sommes nés avec ça. Et c'est pas le plan que Dieu veut pour nous. Du coup, c'est bien de se dire oui, je suis trépano, j'assume et tout. Oui, on assume la maladie. Mais moi, j'ai pas pris la trépano. J'ai arrêté, de prendre la trépano comme ma chose ou ma maladie. Moi, j'ai compris quelque chose, c'est que en fait, Dieu nous utilise à travers cette maladie, en fait, pour sa gloire, pour montrer aux gens que Dieu existe avec ta maladie, pour montrer aux gens que oui, tu es malade, mais tu vas guérir, pour montrer aux gens que oui, tu es malade, mais Dieu, il est capable de l'impossible, il est capable de te guérir, de te soulager lors de tes crises, il est capable de... En fait, tout ça, pour moi, je pense que vraiment c'est Dieu qui nous utilise vraiment pour son nom, pour sa gloire à lui. Donc, du moment où moi j'ai compris ça, ma vision de la drépanocytose maintenant et avant, c'est plus pareil du tout. Avant, je me morfondais sur la maladie. Ouais, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ça? Ouais, je vais sûrement mourir, nanana. Mais du moment où j'ai compris que, ok, tu m'as donné ça en fait pour que je serve de témoignage. Aussi, c'est chacun qui a son expérience avec Dieu. Mais vraiment, je suscite l'attention de tous les trépanos et même des gens qui sont pas trépanos, qui sont malades, qui souffrent d'une manière ou d'une autre, de vraiment croire, parce que moi, j'ai cru et le meilleur est à venir. Donc, je ne dis pas que je vais plus faire de crise, je ne dis pas que, mais moi, je crois que je suis guérie. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon histoire pourra aider certains d'entre vous. Parce que vous savez, on a toujours une petite histoire commune, trépano ou pas. On a toujours notre petite histoire. Alors, je vous ai un peu raconté, en débrief mon histoire à moi. N'oubliez pas de vous abonner, activer les cloches de notification, liker et surtout, partager. Parce que vous savez, vous et moi, nous devons faire quelque chose de bien contre la drépanocytose. Bisous. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Paix et grâce sur vous. Amen.